Mario n'était pas dans le coup, faut bien le dire, faut appeler un chat, et j'aurais dû le sortir beaucoup plus vite, quoi. Qu'il a trop peu couru, il s'est trop peu investi. Une fois c'est les souliers, une fois c'est le bracelet, voilà, quoi. Bienvenue dans la quotidienne. Il n'y aura pas de Ligue des Champions cette saison pour les Niçois, battus 2-0 par Naples hier à l'Allianz Riviera. Vous l'avez vu, Lucien Favre plutôt remonté après le match contre Mario Balotelli. Une sombre histoire de bracelet qui l'a fait quitter le terrain. Du coup, Nice, évidemment, s'est pris un but pendant que Balotelli était sorti du terrain. Bon, le point positif, c'est que malgré tout, Nice est reversé en Ligue Europa. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout pour le moment. J'ai d'autres chats à fouetter que penser à l'Europa League. On va passer à autre chose. Côté joueur, Jean-Michel Seri est passé devant les caméras après le match. Forcément, on lui a parlé du Barça. Pas du tout gêné de répondre le Niçois, regardez. C'est ton dernier match ou pas avec l'OGC? Ah non. On a encore un match samedi. Donc dernier match, je sais pas, c'est peut-être vous qui me l'apprenez. Bon, on va le laisser tranquille, ça le met mal à l'aise. Tu as envie de rejoindre Barcelone? Des questions pertinentes. Après, j'en sais pas beaucoup. En attendant, regardez ce qu'aurait dû être la une du Mundo Deportivo aujourd'hui. C'était hier soir, on nous disait le jour de série. Le joueur va s'engager pour 4 ans. Et regardez, quelques heures plus tard, après le match et après les déclarations de série, no à série. Donc pas de série au Barça. On a hâte de voir la une de demain. Souvenez-vous de Keisuke Honda, ancien Milanais et accessoirement star de la sélection japonaise. Eh bien, cet été, il s'est engagé au Mexique, à Pachuca, et hier, il jouait son premier match. La pide Honda, aquí viene Honda, arranca Honda, imprime velocidad Honda, primera, segunda, tercera, gol! Premier match donc et premier but pour Honda au Mexique qui jouait avec Pachuca face à Veracruz, c'est une victoire 4-1. Drôle de nouvelle en provenance d'Allemagne aujourd'hui, Sport Bild nous dit que Roman Abramovich souhaiterait remplacer Antonio Conte par Thomas Tuchel, l'ancien coach de Dortmund. Conte, on le rappelle, champion d'Angleterre la saison dernière avec Chelsea. Question du jour, du coup, est-ce que ce serait un scandale de voir Conte se faire remplacer par Tuchel? On attend vos avis. Pour moi, ce serait quand même un sacré manque de classe. 2 commentaires, comme d'hab, seront sélectionnés et diffusés demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait si le Barça devait faire all-in sur Dembélé et poser les 150 millions d'euros demandés par Dortmund. 2 commentaires ont donc été sélectionnés. Lucas, tout d'abord, nous dit 150 millions, c'est énorme, mais il peut devenir la star du Barça parce qu'il est encore très jeune. Donc ça fait réfléchir. Je suis plutôt d'accord avec toi, Lucas. Yann, lui, nous dit 150 millions d'euros. Ok, mais pour Dybala ou Coutinho, pas pour Dembélé. Ok, c'est une pépite, mais pas à ce prix-là. Là aussi, je suis plutôt d'accord, surtout qu'hier, en plus, je vous avais parlé de Dybala. En tout cas, le feuilleton du remplaçant de Neymar est loin d'être terminé. Football vrai, vous le savez, le foot qu'on aime. Match de Coupe de Turquie, les premiers tours, quand il y a encore des petites équipes, les joueurs sont tranquillement en train de jouer. Et... Bir anda maçın kaderini değiştirdi bu arada. Saha içerisinde bir güvenlik görevlisi var. Şu an maçın oynandığından haberi yok sanıyorum. Bu da çok ilginç. Il est payé pour travailler ce monsieur. Maçın oynandığından haberi yok sanıyorum. Bu da çok ilginç. Drôle d'ambiance au Barça. À présent, le président Bartomeu, plus que jamais décrié depuis le départ de Neymar. Le club hier a fait un communiqué où il nous dit qu'il réclame 8,5 millions aux joueurs pour non-respect de son contrat. Le Brésilien, lui, on l'apprend aujourd'hui, va porter plainte contre son ancien club pour le non-versement d'une prime de prolongation. Et que font Messi, Piqué et Suarez pendant ce temps-là? Ils posent avec Neymar. C'était hier, des clichés qui forcément ne plaisent pas du tout aux dirigeants barcelonais, qui n'ont plus du tout la main sur quoi que ce soit. Les mutins d'Instagram, regardez, c'est ce que nous dit As aujourd'hui pour nous parler des Barcelonais, en ajoutant que pendant que le club attaque Neymar, eh bien ses joueurs, eux, font des photos avec lui. On a même eu droit à un nouveau Sequeda de Piqué et de Neymar. Bonne ambiance, tout va bien au Barça. C'est la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, dimanche, le grand retour de Téléfoot. On va vous en parler toute la semaine parce que c'est important quand même. Ce sera à 11 h en direct. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. En attendant, on va pas changer cette bonne vieille habitude aussi qui consiste à se dire au revoir en images et en musique. À demain. Ciao.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.